Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Les bases militaires françaises dans ces colonies françaises et en Afrique sont aujourd'hui les principales préoccupations de ces États qui veulent mettre fin à une domination, qui veulent soigner les relations, les coopérations avec l'État français. Alors, tout a commencé avec la récente confédération entre les trois pays. Il s'agit du Mali, Burkina, Niger, qui se sont levés pour mettre fin à une influence française qui devient de plus en plus encombrante et face aux velléités de la France à accorder plus d'attention à leur situation sécuritaire. Ces leaders ont décidé de mettre fin à cette crise et en se levant et en mettant de côté tous ces acquis et ces simulacres de systèmes politiques qui ont été toujours au centre du sous-développement, de la misère, de la pauvreté de ces États. Alors, la prédation finissante, dirait-on, en face des poussées récentes en matière de coopération entre la France et quelques colonies qui ont du mal à comprendre les enjeux d'une coopération qui ne tient pas compte de leurs intérêts. Depuis plusieurs décennies, les colonies françaises qui ont reçu un simulacre d'indépendance ont été confrontées à une sorte de mainmise sur leurs ressources devant servir à leur développement. L'indépendance très médiatisée, ces simulacres d'indépendance que ces colonies célèbrent chaque année est une sorte de mise en scène que certains observateurs trouvaient comme un jeu d'enfant. L'indépendance très médiatisée qui n'a servi qu'à une théorie de développement abstrait, aucun indice crédible qui prouve que à l'état où se développaient ces partenariats, ces pays peuvent se développer. En dehors de l'impact négatif visiblement constaté, il y a également la situation sécuritaire qui se détériore de temps en temps et où on vit naître ce qui fait qu'on n'a pas été surpris de voir naître l'AES, Alliance des États du Sahel. Alors aujourd'hui, après l'AES, comme disaient certains, prédisaient d'autres, et que ça ne va pas durer avant qu'on voit naître d'autres États émergents et qui mettront fin à cette détérioration de leur système économique sécuritaire. Alors aujourd'hui, ça n'a pas tardé. Le Tchad, le Sénégal, qui se prononcent sur cette situation et sur la présence de ces bases militaires, à quoi ça sert sur ces territoires. Alors, et les décisions sont en train d'être prises et sont en train d'être concrétisées. Et nous verrons, selon certains observateurs, plusieurs autres États qui vont emboîter leur chemin et pour mettre définitivement fin à cette influence française. Voilà, dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ces principaux aspects de la domination française dans ces États et depuis quelques années, quelques décennies et aujourd'hui et comparer avec ce qui se passe dans l'AES, quelles sont les situations, qu'est-ce qui a changé depuis que ces leaders ont pris le pouvoir dans ces trois pays. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.
bien, pour comprendre ces derniers développements de la situation sociopolitique dans ces pays qui viennent d'annoncer leur désir de fermeture des bases militaires dans leur pays, il faut comprendre donc le contexte dans lequel cette décision a été prise. Il faut alors voir que dans le passé, c'est le pays de l'AES était incapable de s'acheter des équipements nécessaires, et capable de faire face à la menace à la menace sécuritaire. Il fallait toujours passer par le grand maître pour avoir quelques équipements, ou plutôt c'est la France qui décide de s'occuper de leur sécurisation, de sécuriser leur territoire, qu'elle n'arrive toujours pas à faire clairement, et ça, ils commencent toujours pas à comprendre que après plusieurs années, les groupes terroristes prennent beaucoup plus ont d'aisance à s'étendre sur ces territoires, et alors ces restrictions sur les achats des équipements de défense sont alors et des causes directes de désir de ces de désir de fermeture. Donc il faudrait fermer pour comprendre, parce que ces bases aussi, pour certains, constituent de potentiels nids pour les terroristes. Donc, il fallait les fermer et avoir, il faut et voir clair devant pour faire face aux véritables ennemis, pour savoir, pour comprendre et savoir où se trouvent ces ennemis, où ils se cachent, et aller les chercher et les éloigner ou les écraser ou les anéantir. Donc, l'histoire de fermeture de ces bases constitue une obligation pour ces États pour sécuriser leur pays, leur territoire. Parce que sans cette sécurisation, sans la sécurité, leur économie, leur développement ne serait jamais possible. Et ces groupes terroristes sont capables d'envenimer tous les progrès, tous les acquis qui sont en train d'être réalisés, qui sont réalisés, tous les efforts qui se font sur le terrain. Donc, c'est dans ce sens-là que le Tchad, le Sénégal, pour certains, ont compris maintenant qu'il faudrait finir avec ces bases pour se démontrer que la capacité de ces armées, des armées nationales, et d'aller chercher, d'aller protéger, de s'occuper de leur territoire à bon escient. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles auditeurs de New Vis Africa. Alors, Monsieur Gabin, le thème qui fait objet de notre opinion du jour entre dans la ligne directe de ce qui se passe actuellement en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Et nous savons tous que, après avoir été chassés du Mali, de Burkina et du Niger, l'armée française a eu refuge au Tchad. Et cela malgré l'opposition de la jeunesse tchadienne qui, dans une perspective de solidarité avec les pays de l'AES, ne voulait du tout pas voir l'armée française sur son sol. Mais M. Gabin, des informations qui nous sont parvenues, la cause principale de ce renvoi précipité de l'armée française du Tchad serait due, je mets ça au conditionnel parce que ce sont des informations qui ne sont pas encore officielles, mais qui restent officieuses. Donc serait due à l'arrogance du ministre des Affaires étrangères français, qui d'ailleurs récemment a été en visite lors de sa tournée en Afrique de l'Ouest, au Tchad, et plus précisément en N'Djamena, où il a rencontré le président de la République, Mahamat Idriss Déby.
Et c'était cela, selon nos informations, la cause principale. Mais nous savons déjà qu'au Tchad, il y a une jeunesse qui était déjà en colère contre cette présence française qu'elle considère comme une humiliation. Une humiliation parce que euh, ce sont des soldats qui ont été renvoyés du Mali, comme je le disais tantôt, du Burkina et, et du Niger. Et pour ce qui est du Sénégal, c'est là que je peux parler de surprise agréable. Et cela coïncidait avec la date de commémoration du drame de Tiaroy qui s'est passé avec le massacre des tirailleurs, je vais dire africains, pas seulement sénégalais. Un massacre d'ailleurs que la France avait mis du temps à reconnaître, si ce n'est que tout dernièrement. Et nous avons suivi le discours de Diomaye Faye qui a clairement montré, d'accord, qu'il y a plus de sens que l'armée française soit présente sur le sol sénégalais. Et je vous assure tout, Monsieur Gabin, je ne sais pas de quelle manière ça va se passer, mais d'ici quelques mois, vous allez voir, l'armée française va quitter également le Sénégal. Maintenant, il y a quelque chose de dramatique qui se passe pour nos Béninois, parce que nous sommes en train d'apprendre dans le secret des dieux que il y aurait, je mets ça également conditionnel, des négociations secrètes entre les autorités françaises et celles béninoises pour que cette armée française chassée du Tchad puisse se replier au Bénin, ce qui risque de cristalliser la tension déjà existante entre le Bénin et le Niger. Vous savez que c'était ça la cause principale. Le Niger, à tort ou à raison, a accusé le Bénin d'abriter, d'accord, l'armée française chassée du Niger, qui même serait en train de former des terroristes pour déstabiliser le Niger. Donc, si de façon, peut-être, ils le feront officieuse, mais pas officielle, et on apprend également que l'armée française chassée du Tchad se repliait au Bénin. Vous voyez que cela risque de créer encore de la crispation, de la cristallisation. Cela risque encore de faire renaître les tensions alors que nous sommes dans une phase de réconciliation progressive avec le Niger parce que nous le souhaite. On ne sait pas vraiment s'il y aura l'ouverture complète des frontières du côté du Niger avant le départ de ce régime ou pas. Tout compte fait, c'est craignant parce que nous savons que là où est présente l'armée française, c'est-à-dire c'est dangereux parce que cela sert de nid à l'émergence du terrorisme. Parlant du terrorisme, justement, M. Gabin, nous avons aussi appris que Al-Qaïda est en train de vouloir éteindre son influence en Afrique de l'Ouest, juste dans le golfe dans les pays du golfe de, comment on appelle ces pays-là, de Guinée, voilà, dont, d'accord, le Bénin, les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ainsi de suite. Ce qui risque de, 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 de créer encore des tensions, mais au finish, ces tensions vont conduire progressivement au renversement de tous les régimes pro-français, comme ça s'est passé dans les pays du Sahel, comme nous sommes en train de le constater, M. Gabin. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Oh, oui, M. Gabin, justement, c'est l'effet l'AES. Je crois que dans l'une de nos émissions précédentes, nous avons eu à le dire que ce qui se passe actuellement au Mali, au Niger, au Burkina, ça va faire tache d'huile un peu partout dans la région et même dans toute l'Afrique. Mais ça va prendre du temps selon le degré traditionnel de chaque pays dans ses rapports avec la France. Ce qui est sûr, même au Bénin ici, il y a une jeunesse panafricaniste
très convaincue et prête à en découdre avec la France. Et je crois que 2026 va nous réserver beaucoup de choses parce que c'est à partir de 2024 le vrai visage que va prendre la nouvelle orientation et géopolitique du Bénin, surtout par rapport à ce combat de panafricanisme auquel la jeunesse africaine. Maintenant, pour ce qui est de votre question, M. Gabin, je ne crois pas qu'il y ait de risque. Qu'il y ait de risque, c'est vrai, ils vont tenter de déstabiliser le Tchad, comme ils l'ont tenté et ont échoué avec mention quand il s'agissait du Mali, quand il s'agissait du Burkina et du Niger. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit, M. Gabin? Rappelez-vous, on nous a dit que le Mali n'allait pas tenir 2 semaines. Et je me rappelle qu'il y a eu des conversations téléphoniques entre, à l'époque, le président Alassane Draman Ouattara et je pense que c'était l'ex-premier ministre Boubou Cissé malien. Et Ouattara disait à Boubou Cissé que les nouvelles autorités maliennes sont stupides, que lorsqu'elles s'allient à la Russie, que la Russie n'est que, je crois, la 11e puissance économique mondiale, ainsi de suite, hein, que le Mali n'allait pas tenir 2 semaines. Aujourd'hui, on ne parle plus de semaines, on parle des années. Et l'AES est sur la bonne voie. Pareil pour le Burkina. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Niger? On a entendu même l'ex-premier ministre du Niger et l'ex-premier ministre aussi de l'économie et de la finance sur France 24 dire qu'il connaît son pays, que le Niger ne tiendrait pas 3 semaines. Nous en sommes où aujourd'hui, M. Gabin? Donc, il y aura certainement des tentatives de déstabilisation du Tchad, mais ça ne va pas marcher parce que les pays sont matures. Il y a déjà une présence militaire russe au Tchad qui peut un peu garantir la sécurité du Tchad, même si c'est l'objectif, c'est que tous les pays soient véritablement souverains et capables de garantir eux-mêmes leur propre sécurité. Ce qu'on peut souhaiter, M. Gabin, nous en tant que panafricanistes, c'est que le Tchad rejoignent l'AES. Et là, on sait qu'on aura fini avec les pays du Sahel. Nous avons déjà le Mali, le Burkina, le Niger. Si le Tchad rejoint l'AES, M. Gabin, je vous assure tout que tout est déjà, je vais dire, gagné à l'avance pour nous. Pour ce qui est du Sénégal, même si c'est ma prière, j'en doute un peu par rapport à l'orientation géostratégique, géopolitique, régionale de ceux qui sont là actuellement, mais il y a quand même une lueur d'espoir parce que finalement le PASTEF a raflé à l'Assemblée nationale, ce qui lui donne en quelque sorte carte blanche de sa politique régionale et même géopolitique au niveau de l'échiquier mondial. Donc, ils ont dit qu'ils sont des panafricanistes de gauche, même si le panafricaniste ne peut être ni de droite, ni de gauche, encore moins ni du haut, ni du bas. On est panafricaniste ou on ne l'est pas. Quand même, et nous constatons que ils ont à cœur, quelque part, comparativement au régime défunt, d'accord, et la souveraineté du Sénégal. Je pense que c'est déjà un signal fort. Et aussi, ils ne se sont pas mis au dos l'AES. Ils l'ont clairement dit, ils ne sont pas contre l'AES. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, comme nous l'avons fait en son temps avec la Guinée de Mamadou Doumbouya, qui joue aussi à la chauve-souris, qui se fait tantôt passer pour un oiseau, tantôt pour une souris. Donc, je pense qu'il faut garder espoir et il faut suivre la situation de très près et voir ce qui se passe. Mais je crois que le président béninois Baptiste Talon commettrait une erreur grave et dangereuse de recevoir l'armée française chassée du Tchad au Bénin, parce que ça risque d'accroître déjà les tensions non seulement avec le Niger, mais également au plan interne. Ça risque de pousser encore la jeunesse béninoise à la révolte et ça risque en 2026 de créer le chaos dans le pays. Un chaos qui, bien évidemment, va faire partir ce régime. Merci. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Voilà, et le renvoi de ces
soldats militaires français sur ces territoires, la fermeture de ces bases militaires, et certes, constitue une avancée pour ces pays de s'organiser et d'avoir une armée déterminée, bien mieux équipée pour faire face aux enjeux, aux défis. En dehors de ouais, ces démarches, il faudrait que ces leaders, ces pays commencent par réorganiser leur société, la communauté humaine qui constitue la principale euh, euh, partie de l'organisation de la vie politique. Et c'est l'épine dorsale même de la société. C'est sur cette communauté humaine que repose le développement. Il faudrait donc que cette société soit réorganisée et pour le bonheur des populations. Et il faudrait alors que les principes de valeur soient déterminants et, et que ces principes soient déterminants et que les rapports entre principes et valeurs soient respectés, la vérité, la liberté, la justice, et que tous les citoyens comprennent qu'il y a un défi à relever et qu'il faut donner un peu de chance à ces leaders qui viennent de commencer le travail. Ce serait un long, un long chantier, un grand chantier un chantier qui va durer. Et puisque les, les problèmes le chemin a été très long, la nuit a été très longue. Maintenant, il faudrait travailler, il faut déblayer le terrain. Donc, il faudrait que la population soit patiente. Je l'ai dit dans l'émission passée la dernière émission. Il faudrait que les populations soient patientes avec les leaders et que les leaders aussi travaillent en sorte que cette population soit le minimum vital et qu'il y ait le bien, que le bien soit partagé. Le bien, les revenus soient partagés équitablement et pour que chacun et chacune se sente bien chez lui et pour ne pas se créer d'autres frustrations. C'est à travers les frustrations qu'on crée des terrains humides aux ennemis. Donc, le droit de certains droits élémentaires et doivent être respectés pour que cette population, ces citoyens, puissent se sentir chez eux. Et alors, le reste serait facile. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et nous souhaitons que tout se passe dans de bonnes conditions pour ces pays. Nous leur souhaitons très bonne chance parce que c'est toute la sous-région qui serait embrassée, qui serait développée si ces pays émergents arrivent à consolider leur économie et nous aurions moins de morts sur la plage méditerranée. Merci de nous suivre. Merci à notre invité, notre ami Abdul Karim et moi-même au micro, Gabin Conrad. Je vous remercie et à très bientôt.